Salut les amis, alors aujourd'hui on est là pour parler d'un animé qu'on m'a conseillé. Et la question est, est-ce que je mets les animés dans les conseils ou pas? Parce que, ou est-ce que je fais une catégorie à part pour les animés qu'on m'a conseillé? Je pense que je vais quand même la mettre dans vos conseils de manière générale. Et puis tant pis, c'est quand même un conseil. Donc on est là pour parler de Promised Neverland, que m'a conseillé Alcyon, qui ne l'a pas fait officiellement parce qu'il savait pas que j'allais parler d'animé ici, mais qui me l'a quand même conseillé, et en fait ça m'avait déjà été conseillé par mon frère d'après ce qu'il m'a dit, mais je l'avais oublié, parce que comme mon frère regarde des animés en VOST, généralement j'ai tellement pris l'habitude que ce qu'il me conseille ne sorte pas, que j'avoue que je note plus, et que j'écoute plus, et que je prends plus trop en compte ce qu'il me dit, parce que en fait ça me saoule d'attendre 10, 20 animés dont j'ai été bien teasée et que finalement je ne pourrai jamais voir. Apparemment il avait aimé aussi, donc c'est vraiment cool. Alors résumé, donc on suit 3 enfants qui sont dans un orphelinat où tout le monde est heureux, la vie est belle, on est vraiment dans un truc idyllique. Ils ont une femme qui s'occupe d'eux, qu'ils appellent tous maman, qui les considère tous un peu comme ses enfants, même si c'est un orphelinat quoi. Donc tout est parfait, sauf que, évidemment, parce que sinon ça aurait pas été intéressant, dans l'épisode 1, ils vont apprendre qu'en réalité, ce n'est pas un orphelinat, mais un élevage, et que en réalité, quand on leur dit qu'ils sont adoptés, ils sont tués et donnés à des démons. Donc voilà, à partir de là, la problématique, ça va être d'essayer de s'évader de cet orphelinat. Sachant qu'autour il y a des murs, que maman elle a l'air quand même d'avoir des réflexes assez impressionnants et d'être intelligente et tout. Donc eux, les 3 enfants qu'on suit, ils sont aussi particulièrement intelligents et plutôt doués d'un point de vue sportif et tout ça. Mais ça reste des enfants, donc est-ce qu'ils vont arriver à battre maman et à s'évader? C'est la question qu'on se pose pendant toute cette saison. Qui c'est qui fait ce bordel? Donc l'histoire... c'est quand même assez original d'une certaine manière parce que ça m'a énormément fait penser à Little Nightmares en jeu vidéo. Non pas qu'on soit dans un orphelinat, mais on est un enfant qui essaye de survivre à des monstres qui essayent de nous bouffer, dans un monde où ces monstres ont l'air de bouffer à peu près plein de gens. Et au début, on voit qu'il y a des pièces avec des jouets, etc., justement comme si, avec des cages et tout, comme si justement ils élevaient un peu des enfants pour les bouffer, et la maman au début qui chante, etc., qui chantonne une musique un peu mélancolique et tout, ça m'a fait penser à la dame avec son petit air un petit peu mystérieux et flippant, que je trouve vachement classe d'ailleurs dans Little Nightmares, donc ça m'a beaucoup rappelé ça, mais sinon en termes d'animé, ça fait plus penser en fait à des dystopies en termes de livres. Ce qui fait très animé, c'est le fait qu'on suive des enfants, surtout qu'on suive des enfants ultra intelligents qui sont en mode putain de déduction, on fait des plans tordus, etc. Ça fait vraiment très animé. Mais le fait qu'ils soient enfermés entre des murs et que ce soit une dystopie, que le monde extérieur, on ne sait pas si on est dans un truc post-apocalyptique où maintenant les humains sont asservis par des démons, etc. Ça me fait beaucoup plus penser à des livres qu'à des animés, donc je trouve qu'au final, c'est quand même original dans le mélange, sans que les éléments indépendamment les uns des autres le soient. C'est un peu comme les nouveaux styles musicaux, quand on mélange des trucs, genre, je sais pas, le métal symphonique ou des trucs comme ça. C'est vraiment sympa, je trouve, comme mélange de concepts. Du coup, on va suivre des enfants, et comme je vous dis, il y a un côté très, très animé dans le fait que ils ont 12 ans, mais ils sont en mode ultra intelligent, on fait des putains de déductions, etc. Mais bon, c'est toujours stylé, donc moi ça me plaît bien. Il va y avoir vraiment un côté énigme à résoudre dans le fait qu'ils essayent de sortir, donc de découvrir quels sont les moyens pour les retenir à l'intérieur, outre le fait qu'au départ, ils ne savaient pas qu'il y avait une problématique qui nécessitait de sortir, mais il y a des dispositifs de sécurité, ils vont devoir les trouver et les déjouer, et à côté de ça, il y a maman qui fait qui est au courant qu'ils ont découvert le secret, et qui va essayer de prendre des mesures pour les faire rester, parce qu'elle, elle veut pas se permettre de les éliminer, parce que c'est les meilleurs éléments de son élevage, parce que apparemment plus on est intelligent, plus les démons ont envie de nous bouffer, parce que c'est le cerveau qui les intéresse. Donc elle peut pas se permettre de les perdre, donc l'idée c'est juste de les maintenir à l'intérieur, de maintenir un espèce de statu quo. Et du coup, les deux vont redoubler d'ingéniosité pour gagner le jeu à leur façon, quoi. Elle c'est les maintenir là jusqu'à leur date de livraison, et eux, c'est sorti. Donc le concept, c'est vraiment, je vous dis, un mélange de dystopie et du truc typique des animés, des enfants super intelligents qui font des trucs un peu prodigieux. Et ma foi, ça marche vachement bien, parce que même si c'est quand même rare des enfants comme ça, on peut comprendre que quand il y en a, c'est ça qui est intéressant. Et puis de toute manière, dans l'orphelinat, les enfants ne sont pas tous surdoués non plus. Il me semble qu'elle dit plusieurs fois qu'ils sont 37,
Sur les 37, bon, il y en a entre 4 et 5, on va dire, qui sont vraiment au-dessus par rapport à des enfants classiques, quoi. Mais sinon, la plupart, c'est juste des enfants normaux, qui sont en mode jeu, qui pleurent quand ils ont peur, etc. Donc, c'est pas choquant. Puis vu qu'ils sont dans un orphelinat, c'est logique de suivre des enfants. Donc, il y a rien qui m'a choqué sur ce plan-là. Et vraiment, le concept, c'est une bonne idée. C'est un peu le jeu du loup. D'ailleurs, ils s'entraînent beaucoup à jouer au jeu du loup. Et je sais pas si vous aurez remarqué, si vous le voyez en VOST, oui, mais en VF, moi c'est ce que je me suis dit, donc à confirmer par des gens qui auraient la VOST. Mais le jeu du loup, il me semble qu'en japonais, justement, c'est pas loup, c'est Oni. Et Oni, bah, c'est des démons. Donc en fait, c'est un peu comme si ils se préparaient justement à ce qu'ils vont vivre dans le monde extérieur, vu qu'à l'extérieur, c'est des démons. Donc voilà. De toute façon, avec le loup, on comprend très bien le concept, que c'est des enfants qui vont se faire bouffer. Donc c'est tout assez basé là-dessus. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est très simple, mais ça marche bien. Déroulement de l'intrigue, il y a vraiment ce côté, on résout des énigmes petit à petit, comme si justement il y avait différentes étapes dans l'énigme. Ils vont trouver que donc l'orphelinat est entouré par un mur, donc il va falloir leur trouver une méthode pour escalader le mur. Après, ils se rendent compte que eux, ils ont des traceurs, donc il va falloir trouver une méthode pour désactiver le traceur. Maman, ils se disent qu'ils peuvent la gérer, mais au final, elle va appeler une seconde pour l'aider dans sa tâche, donc ça va être plus compliqué et il va falloir apprendre à comprendre la psychologie de la nouvelle l'aide de maman qui s'appelle Sir Krone. Donc ça va faire à la fois des nouvelles choses à gérer, etc. Donc ouais, il y a vraiment un côté résolution d'énigmes. C'est assez sympa. Il y a quelques fins d'épisodes très putassières en mode gros cliffhanger qui des fois ne débouchent sur rien. Donc ça, c'est le côté qui m'a un petit peu saoulée, mais bon, c'est quand même un défaut vachement mineur comparé au fait qu'à côté de ça, il y a énormément de qualité. Donc, globalement, ouais, il y a beaucoup de suspense. Beaucoup de suspense alors que l'ambiance est assez calme et assez lente. Mais elle est calme et lente dans un côté oppressant, puisqu'on sait qu'on suit la maman qui est en mode « Oh, les enfants, je vous aime, machin !» Alors qu'on sait très bien qu'elle les aime comme un berger aime son troupeau, quoi. Donc c'est pas faux, mais c'est très malaisant. Et ça, c'est vraiment une bonne idée. Et les enfants sont tous très heureux et puis ils comptent énormément sur leur maman. Ils vont la voir dès qu'ils ont un problème et tout. Donc il y a un côté très malsain. Donc c'est sympa d'avoir mis une ambiance lente et calme pour ça. Tout le monde est obligé de sourire et d'avoir l'air heureux, y compris les héros qui savent dans quelle situation ils sont pour ne pas se faire remarquer, ne pas faire paniquer les autres enfants et ne pas, au départ, ils espèrent quand même que maman ne sait pas qui ils sont. Donc ils essayent de sourire, etc. Parce qu'apparemment, elle sait que quelqu'un est allé là où ils auraient pas dû, mais elle peut pas savoir qui. Donc au début, ils essayent de donner le change. Donc tout le monde sourit excessivement. Moi qui déteste les sourires exagérés, l'hypocrisie et tout ça, là, c'est fait d'une manière où on sent justement que c'est énormément malsain. Et donc, ouais, j'ai vraiment trouvé ça bien, quoi. Donc voilà, c'est une intrigue, c'est assez lent, assez calme, mais en mode très oppressant et très sombre. Donc c'est stylé. La fin, j'y reviendrai, même si c'est que la saison 1, donc la fin ne sera pas vraiment une. Les personnages, donc les 3 héros, c'est Emma, donc c'est l'héroïne typique d'animé, qui est très forte physiquement, pour une fille surtout, mais même elle c'est la plus forte des 3 physiquement. Donc c'est sympa d'avoir mis ça sur la fille plutôt que de le mettre sur un mec. Même si, bon, maintenant on a vu les clichés des deux côtés. Elle est surtout ce qui la rend le perso cliché des animés, des shonen, etc. C'est surtout qu'elle est en mode j'aime tout le monde, je veux protéger tout le monde, j'abandonnerai personne. Les garçons au départ avaient décidé, parce que le groupe de 3 c'est 2 garçons et une fille, donc les garçons avaient décidé de s'enfuir que tous les 3. Elle a décidé qu'elle voulait emmener tout le monde, sauver tout le monde et qu'elle refuse complètement de s'en aller si elle laisse quelqu'un derrière elle, etc. Donc voilà, c'est typiquement le perso qui refuse de tuer, qui veut sauver tout le monde, etc. Donc c'est très simple, c'est très basique, etc. Mais bon, dans un contexte inhabituel, c'est pas forcément gênant d'avoir des persos un peu archétypaux. Ensuite, on a Norman qui est le gamin le plus intelligent des 3 gamins qui sont déjà les gamins les plus intelligents et qui lui est en kiff total sur Emma. Donc il est totalement... Ce qui est original chez lui, c'est qu'il est totalement conscient que sauver tout le monde, etc., c'est complètement irréaliste et complètement suicidaire, mais il trouve ça tellement génial et il est tellement en kiff sur Emma qu'il dit qu'il va essayer, même si ça paraît complètement dingue et qu'il sait qu'il y a quasiment aucune chance que ça réussisse. Donc, en gros, il est totalement conscient que ce qu'il fait, c'est suicidaire, mais ça le fait plutôt rire, parce que de toute façon, voilà, il a l'air d'être un peu en mode détaché, on va dire, de la vie. Il est très comme ça, à rigoler de tout, en fait, même s'ils sont dans une merde noire et qu'ils sont menacés et que leur vie c'est de la merde et tout, il est presque toujours en train de rigoler. Et c'est pas vraiment un rire
ironique ou blasé ou quoi que ce soit. Il a vraiment l'air de tout prendre à la légère. C'est assez sympa comme type de perso, pour le coup, c'est beaucoup plus inhabituel, surtout de la manière dont c'est fait, avec son côté intelligent, où il a l'air totalement conscient des conséquences des risques qu'il prennent, etc. Donc franchement, je l'ai bien aimé. Et le troisième, c'est Ray, qui est un mec blasé, enfin un mec de 12 ans, donc un enfant taciturne, blasé, etc. Au début, dans le tout premier épisode, ils sont en train de parler du rêve qu'ils veulent réaliser quand ils seront à l'extérieur, parce qu'au départ, forcément, ils pensent que quand ils vont sortir de l'orphelinat et se faire adopter, ils pourront vivre à l'extérieur. Donc t'as les petits, les autres qui sortent, je veux chez une girafe, je veux voyager, machin. Et lui, quand on lui demande ce qu'il veut, il dit survivre. Donc ça représente assez bien le personnage. Et dans l'animé, ils disent plusieurs fois que son principal défaut, c'est d'abandonner trop vite, parce que justement, il est assez défaitiste. Et en même temps, c'est souvent le mec le plus réaliste du groupe, et du coup, celui qui les ramène un peu, qui est assez terre-à-terre et qui les ramène un peu à la réalité quand eux, ils s'emballent vachement. Alors après, avec Norman, ils se comprennent bien, parce qu'ils sont intelligents tous les deux. Donc c'est juste que Norman est plus optimiste et que Ray est plus pessimiste, mais sinon, au niveau de l'intelligence, ils ont l'air à peu près similaires. Il est donc assez mystérieux, sombre, il parle pas beaucoup, etc. Pour l'instant, je peux pas vraiment vous en dire plus sans spoiler, mais l'histoire va lui donner un rôle qui est en général un type de rôle que j'adore et qui va être fait de manière assez stylée. Donc moi, c'était mon perso préféré. Donc eux, c'est les enfants, les 3 enfants principaux. Après, il y a pas mal d'enfants secondaires qu'on va suivre. Phil, qui est un tout petit, qui est très intelligent, je crois qu'il a 5 ans, et il est déjà vachement intelligent pour 5 ans. Sinon, il va y avoir Dawn et Gilda qui vont être un peu les seconds du petit groupe de 3 qui vont essayer d'entraîner pour qu'ils aident les enfants et tout dans leur évasion plus tard. Et du coup, Dawn, c'est un mec vachement impulsif, qui a l'air assez, j'allais dire bêta, mais pas forcément dans le... C'est pas qu'il est idiot, mais c'est qu'il est quand même un peu simple comparé aux autres. Enfin, si on lui dit que quelqu'un a trahi ou quoi, il va tout de suite vouloir lui casser la gueule. Il fait pas dans la demi-mesure, il attend pas trop d'écouter, etc. Enfin, c'est un mec impulsif, quoi. Donc c'est aussi un perso assez basique, mais bon, il en faut un, et il est pas super important, donc c'est pas forcément grave. Gilda, c'est une fille qui est l'amie de Emma et qui est assez loyale et assez émotive et tout, donc bon, encore une fois, c'est un truc assez basique, elle est pas super utile, mais c'est pas forcément gênant parce que c'est pas le perso le plus important. Après, les persos les plus importants, je dirais que c'est aussi les méchants, donc Maman. Maman, elle est vraiment très intéressante parce que, en fait, elle a typiquement le discours des agriculteurs qui disent qu'ils aiment leurs animaux, etc. D'ailleurs, je me suis plusieurs fois dit en regardant cet animé qu'il était vraiment vegan friendly parce que ça te montre justement à quel point tout ça est malsain en fait. Le côté, mais bien sûr que je les aime, je tiens à eux, chacun d'entre eux, je fais en sorte qu'ils soient heureux, ils auront une vie courte où ils connaîtront jamais la vieillesse, la douleur, la faim, etc. Ils auront vécu dans le bonheur et puis la mort c'est qu'un moment très court et puis ils la verront même pas venir, donc voilà, ils auront genre été heureux jusqu'au bout et moi je les aurais aimés, je leur aurais tout donné. Enfin, en gros, elle est persuadée de leur donner la vie parfaite et que leur sort c'est le truc le plus idéal qu'on puisse faire. Elle a l'air d'en être réellement convaincue. Parce que si c'était juste une saloperie en mode je fais du mal à des enfants et je leur mens et voilà, ça aurait été beaucoup plus classique. Mais là, elle a l'air de réellement les aimer, de réellement faire de son mieux pour qu'ils soient bien, qu'ils vivent dans les meilleures conditions et tout, jusqu'au jour où ils vont mourir. Et quand ils meurent, elle est pas forcément triste parce que c'est son métier et qu'elle s'y attend. Mais bon, elle est pas non plus heureuse, quoi. Donc c'est délicat, en fait. On a juste l'impression qu'elle envisage pas autre chose. Exactement comme, justement, un agriculteur pourrait ne pas envisager de se dire je vais pas garder mes bêtes au-delà de la date où elles sont mangeables, parce que si je les élève, c'est justement pour ça. Enfin, en gros, pour lui, ça n'aurait juste pas de sens. Et pour elle, ça a l'air d'être un peu la même chose. Juste garder ses enfants, les faire survivre, elle y pense même pas. Pour elle, c'est juste normal. De toute façon, on va apprendre au fil de l'animé que elle est obligée d'obéir aux démons, c'est pas que ça lui fait plaisir, etc. C'est juste que c'est le seul moyen pour que les enfants survivent sous forme adulte, c'est justement qu'ils aient un rôle dans le système des démons, quoi. Donc qu'ils deviennent maman, c'est un peu l'échelon ultime de ce qu'ils peuvent devenir s'ils ont envie de survivre. Et donc pour elle, elle leur dit plein de fois, résignez-vous, c'est comme ça que vous serez heureux, acceptez votre sort, de toute façon on n'a pas le choix, etc. C'est vraiment... peut-être le perso le plus intéressant, soit avec, soit peut-être même devant Ray, parce que justement c'est un méchant inhabituel et ça soulève des problématiques intéressantes auxquelles on peut pas répondre de manière simple, quoi. Parce qu'on a du mal à se dire qu'elle a tort dans ce qu'elle dit, pourtant ça continue de nous mettre mal à l'aise et on continue à pas être d'accord.
Mais d'un point de vue rationnel, on a du mal vraiment à trouver la faille dans ce qu'elle dit. Après, vous allez peut-être me dire, surtout si jamais vous êtes, vous êtes un minimum adepte des discours des véganes, vous allez peut-être me dire que c'est très simple de casser ces trucs-là. Mais en tout cas, moi, d'une certaine manière, je suis assez d'accord que si on vit heureux toute notre vie, etc., et qu'on nous tue juste avant qu'on vieillisse, bon après 12 ans c'est quand même un peu jeune, on a envie de dire déjà ouais, enfin bon, il pourrait quand même encore être heureux, en bonne santé, etc., pendant un paquet de temps. Outre ça, ouais, on a tendance à se dire que c'est pas si mal mourir soudainement et en ayant été heureux toute sa vie, etc. Donc pourquoi ça nous gêne juste parce que en gros on nous ment et qu'on prend pas nous-mêmes nos décisions et qu'on est traité comme du bétail. Est-ce que c'est que de l'orgueil, et dans ces cas-là, est-ce que c'est vraiment légitime, etc. C'est vraiment des questions qu'on peut se poser et qui sont intéressantes. Donc ouais, les persos sont intéressants, à la fois en eux-mêmes et en même temps dans leurs interactions, évidemment, parce qu'il va y avoir pas mal de discussions justement entre maman et les enfants une fois qu'ils l'auront grillé. Et d'ailleurs, elle-même, elle a l'air soulagée en quelque sorte qu'il l'ait grillé, parce que du coup, elle peut parler avec eux en étant honnête, alors que oui, en sortant un peu de son rôle, quoi, et leur dire qu'elle les aime réellement, etc., malgré tout ça. Donc c'est extrêmement répugnant d'un côté et en même temps intéressant. Donc ouais, les personnages, c'est vraiment un des gros points forts de l'anime. L'apparence, j'ai pas beaucoup regardé les images, mais je les ai quand même regardées un peu, et les enfants m'ont eu l'air mignons, et maman, elle est assez belle aussi, et tout ça. Donc pour ce que j'en ai vu, ça a l'air assez sympa. Après, maintenant, je reste plus autant qu'avant devant, parce que je vois pas grand-chose dans les animés, et ça me frustre un peu. Surtout que malheureusement pour moi, je l'ai téléchargé en 1080p, et donc ça saccadait. Ça me fait mal aux yeux, les trucs qui saccadent, et ça a tendance à faire que je comprends rien à ce que je vois. Donc je suis restée que par moment, on va dire, juste pour voir vite fait à quoi ça ressemblait. Une personnalité, je vous dis, c'est le gros point fort. L'évolution, oui et non. Je pense que Emma, vu qu'au départ elle est vraiment dans l'idée, enfin, elle veut sauver tout le monde, etc., elle va être obligée de devenir un peu plus réaliste. Est-ce que Ray va devenir moins blasé ? Non, je crois pas. Peut-être que du coup, il va être évolué dans le sens où jusqu'à maintenant, il était seul, et que là, comme il a des alliés, ça le rendra un petit peu peut-être moins malheureux d'avoir des amis. Mais après, comme du coup, il va en voir mourir, c'est pas toujours facile, donc je sais pas. Oui et non. Maman, bon, d'une certaine manière, elle est un peu obligée d'évoluer pour répondre à ce que lui font subir ses élèves. Donc d'évolution, il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Après, comme je vous dis, c'est une saison 1, il y en aura très certainement d'autres. Je sais pas combien il y en aura en tout, mais j'ai l'impression que là, c'était les 5 premiers tomes du manga. Et si c'est le cas, vu qu'il y en a 20, je pense qu'on part sur un truc de 4 saisons. Après, c'est juste moi qui dis ça comme ça, peut-être que je me trompe complètement, hein, c'est à vue de nez, si j'ai bien compris les informations que j'ai lues, etc. Donc ouais, moi je me dis, ce truc a énormément de potentiel, mais pour l'instant au niveau de l'évolution, ça reste assez discret et anecdotique, parce que en quelque sorte on en est qu'au début. Je pense qu'il y a vraiment Kema qui évolue, parce que c'est celle qui prend le plus cher aussi, justement elle doit tomber de haut. De base elle idéalisait à mort maman, elle avait envie de devenir maman quand elle serait adulte et tout ça, donc forcément, voilà quoi. Enfin, elle s'en prend plein la gueule, donc forcément elle est obligée d'évoluer, mais les autres pas tant que ça. L'univers, les lieux et créatures, c'est aussi un des grands points forts, parce que justement ce concept de ferme d'humains, j'ai déjà vu ça évidemment dans des livres avec des histoires de vampires, etc. Un peu dans la série The Strain aussi, mais là c'est quand même vachement mieux fait. Enfin, on s'y attarde beaucoup plus, on est vraiment sur cette problématique-là précisément, c'est pas un truc au milieu d'autres. J'ai déjà lu un livre, je me rappelle plus comment ça s'appelait, où il y avait la même chose justement dans un monde de vampires, mais justement c'était en livre, et puis c'était dans un monde de vampires, là c'est des démons. Des démons qui mangent le cerveau, c'est pas exactement la même chose que des vampires qui boivent du sang, parce que pour manger le cerveau de quelqu'un, on est obligé de le tuer, alors que pour boire le sang, pas forcément. Donc les problématiques et les enjeux, etc. sont pas exactement les mêmes. Donc ouais, je trouve que l'univers est original, et pour l'instant assez stylé et bien foutu, même si le plus gros morceau reste à venir, donc on verra par la suite si ça se casse la gueule ou si ça devient génial. Parce que là, pour moi, c'est... je l'ai déjà mis en bas de mes préférés, on va dire. Donc je vous le dis tout de suite. Mais justement, il est en bas. Peut-être que je pourrais me dire... Je sais pas si je le montrerai, parce que quand même, voilà, il est déjà très haut. En tout cas, il pourrait descendre si jamais l'univers extérieur s'avère complètement naze. Mais honnêtement, je pense pas. Je pense que pour l'instant, ça promet vraiment. Logique et cohésion. J'ai pas vu vraiment de faute. On peut juste se dire évidemment que c'est bizarre des enfants aussi subtils, aussi intelligents, etc. Mais bon,
Encore une fois, on s'adapte un peu à son contexte, c'est une question de survie, etc. C'est vrai que Ray, il est spécialisé dans le fait de fabriquer des machines, etc. Il arrive à fabriquer des trucs assez ouf, où on sait pas trop comment il a pu trouver les moyens de faire tout ça. Mais franchement, c'est pas extrêmement gênant, parce qu'on sait déjà qu'il a eu des années pour construire ces trucs, puisque, en fait, voilà une petite spécificité de Ray que je vous ai pas encore dit pour l'instant, mais qui spoil peut-être un tout petit peu, mais je pense pas que ce soit vraiment gênant, c'est qu'il était déjà au courant, en fait, avant... parce que c'est Norman et Emma qui ont vu une de leurs anciennes condisciples se faire tuer et qui ont du coup grillé le poteau rose. Mais Ray était en fait déjà au courant avant. Donc lui, ça fait des années qu'il se prépare pour s'évader. Du coup, il a eu le temps de récolter des objets, etc. pour essayer de se fabriquer des choses. On peut se dire, est-ce que c'est crédible qu'il ait fabriqué tout ça, etc. Mais c'est pas non plus gênant, c'est la spécificité du perso, on va dire. C'est un peu comme s'il avait un super pouvoir, mais... Est-ce que ça existe réellement ? Oui, je pense que si, quand même, ça doit exister, des enfants qui sont super doués en électronique et tout ça. Après, qui ont tout appris tout seuls et tout. Encore une fois, ça doit être très rare, mais c'est pas non plus impossible, donc pourquoi pas. Donc ouais, logique et cohésion, c'est pas mal. Et puis, comme je vous dis, il y a beaucoup de duels de psychologie en mode on essaye de deviner les mouvements de l'adversaire, etc. Moi, j'adore ce genre de truc. Je le dis à chaque fois que c'est... Quand c'est comme Light et elle et tout, moi, ça me fait toujours kiffer. Donc là, il y a vraiment ce truc-là entre maman et le petit groupe d'enfants, donc c'est vraiment classe, et donc logique et cohésion, pour moi, c'est quand même un point fort. Mystère et découverte, il y en a aussi beaucoup, parce que, justement, au départ, on sait pas du tout, au départ, on est juste dans un orphelinat normal. Voilà, après, on découvre qu'il y a des démons, on se demande du coup pourquoi maman leur obéit, qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur, bon, ça, on n'a pas vraiment encore la réponse à la fin de la saison, parce que la série, justement, s'attarde assez sur les détails, mais on a quelques indices, etc., parce que les enfants interrogent un petit peu les adultes et tout. Donc on découvre les choses petit à petit, et c'est intéressant, c'est intriguant, et franchement, ça a l'air stylé. Donc il y en a aussi du mystère et de la découverte, carrément. Les musiques, elles sont franchement bien. Ces derniers temps, j'ai regardé plusieurs animés, et les musiques sont vraiment stylées. Je sais pas si c'est moi qui suis, pour une fois, à la bonne époque par rapport à mes goûts musicaux, en tout cas dans les animés, parce que dans les séries, c'est rare que je trouve que les musiques soient... Enfin, des fois, elles sont juste sympas, mais... Je trouve jamais les musiques géniales dans les séries, alors que dans les animés, c'est quand même très souvent que je les adore. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Le générique, l'opening, je l'ai eu énormément dans la tête. Je l'ai quand même passé de temps en temps, parce que l'écouter plusieurs fois d'affilée, ça me saoulait quand même un peu. Genre quand je me trompais d'épisode ou quoi. Mais bon, il est sympa, ouais, il a tendance à rester un peu dans la tête. Je sais pas si c'est un point positif ou un point négatif. Pour moi, c'est un peu entre les deux. En tout cas, du coup, c'était sympa. Après, c'était pas non plus le truc de fou. Les endings, je les ai trouvés aussi agréables à écouter, mais je me suis pas dit, oh, il faut absolument que je les télécharge et tout. Donc, je dirais que c'est bon, mais sans être génial. Et les OST, là, pour le coup, j'ai vraiment bien envie de les prendre. Et d'ailleurs, je vais le faire pour vous les mettre en fond. Hein, donc, Mais ouais, franchement, les OST, elles étaient grave stylées. Donc, que ce soit en musique triste, en musique d'action, etc., j'ai vraiment entendu des trucs où je me suis dit, oh, celle-là, il me les faut. Et j'en suis très heureuse, parce que ça m'avait manqué, vu que ça fait longtemps que j'avais pas regardé d'animé et tout, d'avoir des nouvelles OST stylées à écouter. En plus, après, que j'aime bien me les écouter aussi, moi, quand j'écris et tout, pour m'imaginer des scènes de ma fille ou quoi. Donc, franchement... je suis très contente d'avoir découvert cette OST. Le doublage, il était vraiment cool. J'aime énormément la doubleuse de Ray, justement, parce que c'est la fille qui faisait Gon, le premier Gon dans Hunter x Hunter. Et ça m'a fait plaisir de l'entendre faire une voix d'ado en mode blasé et tout ça. Ouais, je trouvais ça vachement bien. La fille qui faisait Norman aussi... je pense l'avoir déjà entendu, même si je me rappelle plus où. Mais j'aimais énormément le perso. Bon, Emma, je l'ai trouvé vraiment classique, même dans la manière d'être doublée. Maman, il me semble que sa voix aussi, je l'avais déjà entendue. Et elle fait extrêmement bien son rôle de je vous aime, je suis protectrice envers vous. Même quand on est au courant de la vérité, quand elle va voir un enfant, lui faire « Oh, tu t'es fait mal, je vais t'aider, pardon, machin, et puis t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, tout va bien et tout. » On a vraiment l'impression, justement, d'entendre une mère qui parle à son enfant. On se sent instinctivement rassuré, et c'est pour ça que c'est malsain, et ça, c'est vraiment cool, quoi. Donc, le doublage, vraiment bien. Et du coup, en note globale, j'ai mis 8. Et c'est quand même assez énorme. Je suis vraiment contente d'avoir pu ajouter un animé dans la liste de mes préférés, même si c'est en bas de mes préférés. J'espère justement que la suite me satisfera encore plus, et que après coup je me dirai c'est évident pour moi qu'il soit dans mes préférés, parce que là j'ai hésité.
je me disais quand même ça me fait bizarre de le mettre avec mes animés préférés, alors que les autres souvent j'ai décidé de les mettre là après des années où je continuais d'y penser, d'être marquée par ça, d'inspirer certains des persos que je crée par des persos de ces animés là, etc. Et donc lui je viens juste de le voir, je le mets dans mes préférés, ça me fait bizarre. On verra avec le temps, mais honnêtement je me dis qu'avec les saisons suivantes il se pourrait que je sois sûre de le mettre là et qu'il mérite bien sa place, et j'espère que ça arrivera. Donc merci Alcyon de m'en avoir parlé, c'était vraiment un animé cool, et j'ai hâte de voir la suite qui normalement devrait arriver en 2021 d'après ce que j'ai lu. Donc je reviens sur la fin. La fin, il y a Norman qui meurt. Honnêtement, ça m'a rien fait parce que je m'attendais pas à ce que ça soit vrai. Tout le long, je me disais non mais ils vont revenir en arrière, ils vont le faire revenir, finalement il va être caché et on va le revoir après, etc. Du coup, j'ai rien ressenti de particulier. Je suis peut-être passée à côté de quelque chose, mais j'ai tellement l'habitude des animés ou des séries ou quoi qui tuent pas leur héros que j'y ai jamais cru. Par contre, du coup, dans le dernier... Non, je sais plus si c'était l'avant-dernier épisode, quand Ray a dit qu'il va se sacrifier, là, je me suis inquiétée, parce que je me suis dit, non, vous allez pas nous faire le coup, parce que souvent, les animés, c'est comme ça. C'est soit personne ne meurt, soit tout le monde meurt. Il y a rarement des trucs qui semblent plus raisonnables. Donc je me suis dit, ils vont pas nous faire le coup de on tue tous les persos sauf un, et finalement, c'est lui qui devient le héros principal, et après, on suivra que lui. Surtout que s'il restait plus que Emma, j'étais déçue, parce que c'était vraiment celle que j'aimais le moins du groupe, parce que c'était la plus classique. Justement, ça m'aurait vraiment fait chier en fait qu'on reste avec elle. Donc pour elle, j'étais dégoûtée. En plus, je me disais, lui, ça lui allait énormément bien de vouloir se sacrifier avec sa personnalité. Je veux dire, ça se voyait qu'il était dans cette optique-là depuis longtemps, d'être en mode j'ai tout planifié. Vu qu'il avait l'air vraiment toujours malheureux, etc. Malgré le fait qu'il était assez sûr de lui. Franchement, ça se voyait, je trouve. Et du coup, même si effectivement c'était aussi logique que Emma veuille le sauver, je pensais pas sur le coup qu'elle y arriverait, et donc je me suis vraiment inquiétée pour lui, et donc ça c'est cool. C'était sympa de nous avoir montré d'abord la scène en faisant comme si c'était arrivé, et après de nous montrer la vérité, même si du coup j'étais en mode un peu oh vous essayez de nous entuber, c'est pas très gentil. Ça faisait aussi partie un peu de ce côté qui m'avait moins plu, comme les fins d'épisode, je vous disais, qui nous font un énorme suspense. Oui, pour la fin d'épisode, suspense pour rien. Le truc que j'ai trouvé le plus abusé et qui m'a un petit peu saoulée, c'est la fin d'épisode où il y a Dawn et Gilda qui sont devant la porte secrète de la pièce secrète de maman. Et ils entendent soudainement un bruit, on se dit oh mon dieu, ils vont se faire griller, il y a maman qui va sortir. Et finalement, je sais plus si c'est Phil ou je sais plus qui c'est, mais il y a quelqu'un qui s'est planqué là. Et qui fait genre ah oui j'étais caché parce qu'on jouait à cache-cache ou je sais plus quoi, enfin bon, c'est un enfant à la con qui était là et qui leur fait qu'est-ce que vous faites là, l'épisode suivant commence là-dessus, et donc le truc est complètement désamorcé, alors que concrètement on lance l'épisode suivant à cause de cette scène typiquement, enfin je veux dire on peut pas s'empêcher de le lancer parce qu'on se dit oh mon dieu il va se passer un truc de ouf, et donc là ça m'a vraiment rappelé les pires séries ou les pires animés à ce niveau qui nous... Je repense toujours à Gilgamesh dans le côté l'épisode où il se passe rien, où t'as un suspense juste à la fin qui est souvent désamorcé juste quand tu lances l'épisode suivant. Et pourtant, Gilgamesh c'est un animé qui est quand même intéressant et qui a quand même des qualités. Récemment, j'ai eu envie de le revoir. Je sais pas si je le ferai. Si je le revois, je vous en parlerai. Parce que là, je peux pas vous en parler parce que mes souvenirs sont trop partiels. Ça m'intéresserait de le revoir parce que... Même si, justement, j'ai un peu la flemme parce que je sais que ça m'avait déjà saoulé à l'époque et maintenant, je suis plus difficile. Mais j'avais bien aimé la fin et l'ambiance et ça m'a quand même pas mal marqué. Donc après, peut-être que c'est juste ça m'a marqué parce que j'étais plus jeune. Tout ça pour dire que, pour moi, Gilgamesh, ça représente le truc typique, enfin l'exemple type est ultra exagéré, etc. de ce qui m'énerve dans ce genre de démarche de faire des cliffhangers de fin d'épisode. Je veux bien qu'on en fasse dans les moments, par exemple, si on a une série ou un animé ou peu importe, ou un livre, avec un combat final et qu'on arrête un épisode au milieu du combat, qu'on le fasse sur un moment paroxystique pour donner envie à la personne de continuer dans une scène qui est déjà haletante. Je trouve ça normal, entre guillemets, voire peut-être même logique, et en tout cas, moi aussi j'ai tendance à essayer de le faire. Mais par contre, vraiment, mettre des moments, enfin, mettre des sous-entendus qu'il va se passer un truc de ouf et les désamorcer tout de suite après, ça je trouve ça malhonnête. Et donc, moi j'essaye plutôt d'éviter de faire ça.
Et je pense que si vous avez envie de faire des trucs comme ça, où il y a un gros suspense et que ça se désamorce, il faut les mettre dans des milieux d'épisodes et pas dans des fins. Si vous avez vraiment besoin d'en mettre selon l'histoire, quoi. Parce que là, je trouve ça vraiment énervant. Et moi, ça peut vraiment me dégoûter d'une série, d'un animé ou quoi que ce soit, s'il y en a trop. Là, il y en a eu, mais pas trop. Donc, je dis que ça m'a pas plu, mais ça m'a pas non plus dégoûté. Et donc, je reviens à la fin, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Donc oui, ils arrivent à s'enfuir. Et le dernier épisode, en fait, je m'attendais pas, parce que je me disais, oui, bon, Ray, c'était l'espion de maman, etc. Mais dans le dernier épisode, on a des flashbacks de maman enfant qui chantait sa chanson parce que c'était un de ses condisciples d'orphelinat qui l'avait composé, etc. Bon, ça, je m'y attendais un peu au flashback sur maman pour nous la rendre plus touchante parce qu'on savait qu'elle aussi, elle avait été enfant dans un orphelinat, etc. Jusqu'ici, j'étais ok. Et on savait aussi que Ray avait sa mémoire parfaite où du coup, il se rappelait de tout... depuis sa naissance et même un peu avant, etc. Et même s'il chantait la même chanson que maman, je pensais juste que c'est parce qu'il était proche d'elle, étant donné qu'il avait été son espion, etc. Ça me paraissait plutôt logique qu'il ait eu l'occasion de l'entendre chanter. Je m'attendais pas à la révélation comme quoi c'était le fils biologique de maman. Et vraiment, du coup, la scène où quand il était petit, il chante la chanson de maman et qu'elle lui dit « Mais où est-ce que t'as entendu ça ?» et qu'il lui dit « Maman, pourquoi tu m'as mis au monde ?» et tout. Ça m'a donné envie de pleurer. Et je m'y attendais pas, parce que j'avais, jusqu'à maintenant, la série, je remarquais qu'elle était énormément en train d'essayer de nous mettre des baffes émotionnellement. Mais moi, du coup, ça me faisait rien. Jusqu'à ce moment-là, en tout cas, ça m'avait rien fait. Je vous dis, la mort de Norman, elle m'est passée dans l'indifférence la plus totale, parce que je me disais, mais non, on se fout de notre gueule, il va revenir. Donc j'en ai rien pensé de particulier. Et là, ça m'a vraiment fait un truc, quoi. Peut-être justement parce que c'était pas lié à la mort d'un personnage, mais plutôt justement à la souffrance d'être en vie, et que ça me touche plus, quelque chose comme ça, parce que je me sens peut-être plus concernée. Finalement, la mort, une fois que t'es mort, bon, bah, c'est fini, donc c'est pas si terrible que ça. C'est juste de se dire, il va manquer aux autres, à nous aussi éventuellement, parce que je l'aimais bien Norman, hein, donc c'est pas le truc. Bien sûr, ça me fait chier qu'il soit plus là. Mais ça m'a pas rendu triste, ça m'a seulement fait chier, justement. Alors que prendre conscience soudainement que... Ray, non seulement il était au courant de tout parce qu'il avait des souvenirs précis, etc., mais que surtout il avait eu conscience d'être élevé comme du bétail par sa mère biologique, etc. Bah ça, ouais, ça m'a foutu un coup quand même. Donc pour ça, justement, jusqu'à ce moment-là, je me disais je vais le mettre en haut de mes bons. Et là, je me suis dit je vais le mettre en bas de mes préférés parce que il a quand même réussi à me mettre une petite baffe et à me surprendre dans le dernier épisode alors que je m'y attendais pas. Je m'attendais bien à ce qu'ils arrivent à s'enfuir, à ce qu'il y ait quand même des pertes, etc. Enfin, le reste, c'était ok, mais ce truc-là, je l'avais pas vu venir. Donc voilà, pour moi, ça, c'était vraiment le moment où, voilà, je saurais pas me souvenir si j'ai vraiment eu des larmes ou si j'ai juste eu le truc gorge serrée et tout ça, où je me dis, putain, j'ai envie de pleurer, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'était pas loin et je m'y attendais pas du tout, donc voilà, chapeau et félicitations, merci, et je suis très heureuse d'avoir ressenti un truc intense, et pour ça, je me dis que cet animé mérite d'autant plus d'être quand même dans mes préférés, et j'ai hâte de connaître la suite, et j'espère que vous aussi. Et si c'est pas le cas, si vous êtes pas Alcyon, allez le voir, parce que honnêtement, il est cool. Si vous aimez les dystopies, si vous aimez l'idée d'élever des humains comme du bétail, etc., ou si vous trouvez que c'est scandaleux de le faire sur les animaux et que vous trouvez que les gens comprennent pas assez à quel point c'est choquant, bah montrez-leur cet animé parce que c'est... Voilà. Après, ils vont peut-être vous dire oui, mais les animaux c'est pas comme les humains, etc. Mais bon, les enfants c'est pas non plus comme les humains, hein. Ils ont pas encore pleinement leur intelligence et tout ça. Et si ça marche bien et qu'ils sont bien tous obéissants justement avec leur mère, ben ça marche exactement pareil que justement avec un berger et son troupeau. Donc moi, je pense que l'analogie est tout à fait bonne. Et je pense que ça mérite d'être montré. Donc voilà, faites-le, regardez-le, parlez-en aux gens, etc. Parce que c'est vraiment cool. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et à la prochaine!